Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessard. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Chaque semaine, je reçois un décideur, un dirigeant du territoire pour vous parler de notre économie. Olivier Dardet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Plein Centre qui regroupe plus de 400 commerçants nantais. Vous participez donc directement évidemment à l'attractivité du centre-ville et donc à la vitalité économique de ce territoire. Je voudrais qu'on revienne sur les derniers événements qui ont marqué notre territoire et le centre-ville nantais. Les manifestations contre le projet de loi travail El Khomri en 2016. Peu de temps après ou même au même moment, les événements liés à la contestation du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et depuis quelques semaines, le mouvement des Gilets jaunes. Quel est le moral de vos adhérents aujourd'hui, Olivier Dardet ? Clairement, il y a beaucoup de morosité. On est depuis 2016 dans un tourbillon. Moi, j'appelle ça un défouloir dans le centre-ville. C'est-à-dire, à un moment, on fait une manifestation. Nous, les commerçants, il n'y a pas de souci. Le droit de manifester, on le respecte. Mais ce qui donne une mauvaise image au centre-ville, c'est quand on se retrouve à se battre dans les rues, à casser des vitrines. Et ça, c'est plus supportable aujourd'hui. Vous parlez de défouloir, de blessures ouvertes. Est-ce que les mots ne sont pas trop forts ? Non, clairement, parce que quand je discute avec mes collègues commerçants, il y en a beaucoup qui sont à genoux, qui sont en pleine souffrance, il y en a qui vont déposer le bilan. Moi, je côtoie aussi des collaborateurs qui travaillent dans nos entreprises et nos commerces et qui, je peux vous dire, sont saturés. C'est difficile de venir travailler le samedi avec des casseurs, des bombes lacrymo, à fermer les boutiques, rentrer, entendre des cris. Donc moi, je le vis au quotidien et ce, depuis plusieurs mois. Donc il y a une vraie souffrance et du coup, quand j'emploie ces mots, je peux vous dire, c'est vraiment ce qu'on vit. Et qu'est-ce qui vous permet de faire une corrélation directe, justement, un lien direct entre la situation économique de ces commerçants et ces événements-là ? Clairement, on a une difficulté. Quand vous avez une activité, je pense au mois de décembre. Le mois de décembre, pour un commerçant, c'est 30% du chiffre d'affaires de l'année. Donc, quand vous plantez, s'il n'y a pas d'autre mot, en chiffre d'affaires un mois de décembre, je peux vous dire que les trésoreries sont très compliquées. On a du mal à payer nos collaborateurs et les charges qui vont avec. Donc là, ça devient très, très difficile. Donc ça, on le vit. Après, on a la période de solde qui, normalement, on doit nous aider à ça. Donc voilà, si tous les samedis, et on en a 10, 11 et on en a eu plein en début 2018, les gens n'osent plus venir dans le centre-ville, c'est un manque à gagner terrible. Vous avez ouvert une cellule de crise sous la forme d'une ligne téléphonique. Quels sont les témoignages que vous recevez de la part de vos adhérents ? Alors, le premier pas pour moi, c'était de dire il faut que je sois solidaire de mes collaborateurs et de mes collègues. Ça, c'est important. On doit être en soutien dans ces moments très difficiles. Donc, on l'a fait à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est avoir une ligne directe avec un 06 qui me met personnellement, donc c'est mon téléphone portable. Ça permet aux gens et aux commerçants de pouvoir discuter de commerçant à commerçant, d'analyser leurs problématiques. Alors, ils sont divers. La problématique, assez souvent, elle est économique. Donc, un manque de trésorerie pour payer ses échéances au niveau des salaires, au niveau des charges URSSAF. C'est des difficultés financières pour payer les fournisseurs. Donc, ça, c'est le premier niveau qui revient régulièrement. Donc, on fait ce 06 pour avoir une relation. Et par rapport à la synthèse et la photographie du problème du commerçant, je me permets après de l'orienter. Est-ce que, je voudrais qu'on revienne évidemment sur cette période de Noël, ce bilan, quels sont les premiers chiffres ? Vous parliez tout à l'heure d'une opportunité de faire 30% de son chiffre d'affaires à cette époque-là. Est-ce qu'il y a eu un report, et eu égard à ces événements, un report de ces flux vers le commerce en ligne et vers les centres commerciaux périphériques de l'agglomération ? Alors, on a une activité qui, depuis le mois de septembre, est un petit peu difficile sur le centre-ville. On l'a prévu, il y a moins de flux, clairement. Alors, je pense que l'image et l'impact aussi des manifestations dans le centre-ville fait qu'à un moment, on prend des options différentes en termes de commerce. Donc, ça s'est bien sûr empiré sur la période novembre-décembre, avec les manifestations tous les samedis. Alors, on parle sur les syndicats patronaux, par exemple des cafés-restaurants, de moins 35%. Sur l'habillement, on est à moins 20%. Globalement, je vois les commerces indépendants, en tout cas, souffrir beaucoup plus. Et c'est un peu plus normal parce que quand on n'a pas de franchise ou d'enseigne nationale, c'est encore plus dur. Et d'autant plus si on se retrouve dans une petite rue du centre-ville. Et j'entends mes collègues entre moins 40, voire moins 60% d'activité.
entre novembre et décembre. Bon, est-ce que vous avez constaté, et c'était ma question, un transfert d'activité commerciale vers les sites de e-commerce et donc les plateformes de vente en Alors, ligne? ça, c'est le deuxième niveau. Il faut savoir que déjà, ce qui est important, c'est le commerce physique. Parce que le commerce physique, on le dit pas assez, c'est les taxes locales, c'est quand même nous, l'emploi local, c'est nous. Donc, quand on fait ce geste citoyen d'aller faire ses courses dans le commerce physique, qu'il soit centre-ville, centre-bourg ou autre, c'est pour moi un acte citoyen important. Donc on voit globalement le commerce digital, et je pense à des gros comme Amazon qui sont en pleine actualité en ce moment, où en effet il peut y avoir on va dire des décalages, ou en tout cas petit à petit on glisse sur ces comportements d'achat. Je dis attention, voilà, attention, derrière il n'y a pas forcément des emplois derrière Amazon, c'est une facture qui vient d'autres pays comme le Luxembourg. Donc voilà, on voit bien avec le gouvernement en ce moment, avec les GAFA qu'ils veulent taxer. Voilà, donc je pense que ce geste citoyen de venir dans le commerce physique aujourd'hui, il est important. Et surtout, il faut éviter de glisser sur ce commerce digital. En tout cas, le commerce digital, j'entends particulièrement Amazon. Et les centres commerciaux avec des accès plus évidents, des parkings gratuits, des lieux qui sont moins impactés par ces manifestations? Comment est-ce que vous pouvez lutter? Alors moi, je lutte pas. Je considère que chacun a sa place, hein. On fait de la concurrence. C'est à nous d'être meilleurs dans notre commerce de centre-ville et centre-bourg. Je suis persuadé qu'il y a une complémentarité avec ces centres commerciaux, même si, et c'est vrai, il y a une force de frappe sur ces gros centres commerciaux. Il y en a encore d'autres qui vont être en rénovation d'ici les quelques années à venir. Donc voilà, donc il va falloir être meilleur, mais on a des atouts pour ça. Le centre-ville, pour moi, quand on vient faire ces achats, c'est un moment familial. On vient déambuler dans la ville. Dans un centre-ville, il y a aussi du patrimoine, il y a de la culture. Voilà, donc on peut très bien aller au château des Ducs de Bretagne en famille, passer un joli moment, acheter une paire de chaussures et puis prendre un café Place Gralin et passer des moments d'émotion. Voilà, ça c'est notre force et nos différences par rapport à un centre commercial plutôt classique. Olivier Dardet, vous êtes en relation presque permanente avec les pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous disent respectivement la ville de Nantes et l'État par l'intermédiaire du préfet? Alors, là, Quelle solution il vous apporte concrètement par rapport à cette situation? alors déjà, il faut, on est écouté. Bon, ça c'est le premier point. Alors après, c'est les actions concrètes. Avec le préfet, bon, on a demandé des réunions. Moi, j'ai eu une réunion il y a 10 jours avec le directeur de cabinet du préfet pour notamment la gestion des manifestations et puis surtout rassurer mes adhérents par rapport à ça. Donc là, on a un travail de fond qu'on fait avec les services de sécurité, avec la police nationale et municipale, mais au-delà des manifestations, mais aussi de la sécurité du centre-ville. Donc on a des réunions de travail. Voilà, on a des calendriers sur les manifestations avec des couleurs pour nous permettre de voir le curseur au niveau de l'intensité de la manifestation. On a mis au Vos point... adhérents considèrent que le dispositif de sécurité est à la hauteur et proportionné? On le fait, alors c'est jamais assez bien parce que quand on vit un peu de vandalisme, du vol à l'étalage qui monte en puissance et puis la sécurité la nuit qui est quand même assez compliquée. Donc nous on fait ce travail de fond, on travaille avec les responsables de la police nationale. Par exemple, on demande à ce qu'il y ait des effectifs de police beaucoup plus importants. Aujourd'hui ils sont identifiés, ces manques de police sur le terrain. Voilà, donc ça c'est des moyens de pression avec humblement le lobbying qu'on peut faire au niveau des commerçants pour dire attention, la sécurité, on veut que ça soit largement amélioré. Bon, ça c'est par rapport au préfet. Après, sur les services de la municipalité, bon là, clairement, on est très écouté. Là, on a mis en place depuis quelques mois un nouveau logo dans le centre-ville, vraiment nantais, sur une communication Facebook avec des gros moyens qui sont mis en place par la ville pour nous aider à communiquer sur le centre-ville et à faire venir les consommateurs à 1 heure de voiture dans le centre-ville. Donc, on nous donne les moyens. Là, on avait besoin, dans la communication pour ces derniers week-ends, d'un coup de main en termes de relais médiatiques, en termes de petits financements, de communication. Bon, et vous pensez que la gratuité municipalité a dit oui. D'accord, la gratuité des parkings, la gratuité des transports en commun peut contribuer à soulager la situation, vous pensez? Par exemple, sur les parkings et stationnements, ça a été à notre demande sur un courrier qu'on a fait à la mairie pour dire voilà, donnez-nous un petit coup de main. Bah là, clairement, la municipalité a pris la main là-dessus pour nous faire des gratuités sur le stationnement parking. C'est en tout cas un élément important pour les consommateurs de dire voilà, il y a un moment, un rendez-vous fort dans le centre-ville. Là, tous les acteurs économiques sont main dans la main, que ce soit les
la municipalité, les acteurs économiques ou les chambres consulaires sont à nos côtés pour nous donner un coup de main dans ces périodes difficiles. Bon, en quelques secondes, la question de l'ouverture le dimanche, donc une décision exceptionnelle de la part donc, du préfet et de l'État pour l'ouverture le dimanche. C'est un sujet sensible, évidemment, dans le dialogue social, en tout cas entre les interlocuteurs sociaux. Et l'UNSA notamment qui disait début décembre, quand il était décidé de l'ouverture donc, de ces dimanches, ces décisions préfectorales auraient de lourdes conséquences pour la vie de nombreux salariés qui verront leur vie familiale très fortement perturbée. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, premier niveau, c'est une négociation syndicats, salariés, patronaux. Donc, nous, on y assiste plein centre. Donc, on est bien au courant des débats. Et il y a eu le passage en force quand même, eu égard à la situation. Non, quand le travail est fait autour de la table, tous ensemble, on est capable de se mettre en ordre de marche et avoir un avis commun. Et ça, c'est important. Donc, à chaque fois, quand on a réussi à avoir les 3 derniers dimanches, c'est un consensus qu'on a eu entre tout le monde. Donc, voilà. Après, le préfet a pris la main, et je pense d'une manière bien sûr positive, en disant on va ouvrir plus de dimanches pour aider le commerce. Je pense que c'était sur le fond une bonne chose. Sur la forme, par contre, un peu compliqué puisque ça mettait de côté l'accord territorial. Voilà, mais non, l'accord territorial, on le fait ensemble, voilà, en concertation, et on tombe d'accord à chaque fois sur les bonnes options. Olivier Dardet, président de l'association Plein Centre, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les players et l'application MySun. C'était comme chaque semaine Vincent Levesque à la réalisation. Merci de rester fidèle à l'écoute du son unique. À mardi prochain pour un nouveau numéro de Sun Business.